pourquoi certaines personnes parlent peu, s'exposent rarement, et pourtant imposent une pression presque palpable dès qu'elles entrent dans une pièce, et pourquoi leur silence pèse plus lourd que les discours des autres. Cette question dérange parce qu'elle révèle une vérité que le monde du pouvoir préfère. Car la force la plus redoutable n'est pas celle qui s'affiche, mais celle qui se ressent. Nous avons été conditionnés à associer le pouvoir au volume, à l'affirmation visible, à l'autorité bruyante. Celui qui parle fort serait fort. Celui qui impose par la présence constante serait dominant. Pourtant, dans les cercles où le pouvoir réel circule, cette logique s'effondre. Le bruit attire l'attention, mais il trahit aussi l'effort. Or, le pouvoir véritable n'a pas besoin de se prouver à chaque instant. Il existe une autre forme de domination, plus subtile, plus stable, presque imperceptible. Une puissance invisible. Elle ne s'annonce pas, elle n'interrompt pas, elle ne cherche pas à convaincre par la force. Elle agit en amont, dans les émotions, dans les tensions non exprimées, dans la lecture fine des réactions humaines. C'est un pouvoir qui ne frappe pas, mais qui oriente, qui ne commande pas directement, mais qui influence les décisions avant même qu'elles ne soient formulées. Cette puissance repose sur une intelligence particulière, l'intelligence émotionnelle, non pas comme outil de bienveillance naïve, mais comme capacité stratégique à lire, anticiper et canaliser les états internes des autres. Celui qui maîtrise les émotions en jeu dans une situation contrôle le rythme, l'atmosphère et souvent l'issue. Il n'a pas besoin d'élever la voix, car il agit là où les décisions prennent réellement forme. L'intelligence émotionnelle crée une pression constante, silencieuse, difficile à attaquer. Elle ne laisse pas de prise claire. On ne peut pas s'y opposer frontalement, car elle ne se présente jamais comme une menace explicite. Et pourtant, elle conditionne les comportements, modifie les équilibres, impose des limites invisibles que les autres ressentent sans toujours les comprendre. C'est cette forme de pouvoir que nous allons disséquer. Une puissance qui ne s'annonce pas, ne s'exhibe pas, mais qui façonne les rapports humains en profondeur. Une force qui ne cherche pas à dominer l'espace par le bruit, mais par la maîtrise des dynamiques émotionnelles. Là où le pouvoir visible s'use, la puissance invisible s'installe. Machiavelli est l'art de contrôler les émotions. Machiavel n'a jamais considéré les émotions comme une richesse à exposer, mais comme une faille à maîtriser. Pour lui, ce qui se voit peut être attaqué, et ce qui s'exprime sans contrôle peut être utilisé contre vous. Les émotions, lorsqu'elles débordent, deviennent des signaux, et tout signal est une information offerte à l'adversaire. Dans la logique du pouvoir, révéler son état intérieur revient à céder une part de sa position. Celui qui ne contrôle pas ses émotions ne contrôle pas le rythme du jeu. Il réagit, il s'ajuste, il subit les impulsions créées par d'autres. Machiavel observe que le véritable pouvoir appartient à celui qui impose le tempo, non à celui qui court après les événements. La colère visible, l'enthousiasme excessif, la peur perceptible sont autant de leviers que l'environnement peut actionner pour vous faire bouger, parler ou céder. Le contrôle émotionnel n'est donc pas une posture morale, mais une position stratégique. Il permet de rester opaque, imprévisible, difficile à lire. Quand les autres cherchent une réaction et n'en obtiennent aucune, ils perdent leur repère. Le silence, à ce moment précis, n'est pas une absence, c'est une pression. Machiavel savait que l'attente déstabilise plus sûrement que la confrontation directe. Le pouvoir ne réside pas dans la réponse immédiate, mais dans la retenue calculée. Réagir trop vite, c'est accepter le cadre imposé par l'autre. Se taire au bon moment, c'est reprendre le contrôle du terrain. Celui qui maîtrise ses émotions peut choisir quand frapper, quand attendre, et quand laisser l'autre s'exposer seul par excès de réaction. Pour Machiavel, les émotions ne sont pas à nier, mais à gérer comme une ressource rare. Elles doivent être conservées, orientées, libérées uniquement lorsqu'elles servent un objectif précis. Les déverser sans stratégie, c'est gaspiller un capital de pouvoir. Les contenir, c'est accumuler une force invisible qui pèse sur les décisions des autres. Ainsi, l'intelligence émotionnelle n'est pas compassionnelle par essence. Elle est structurelle. Elle transforme l'émotion en outil, le calme en arme et l'imperturbabilité en autorité silencieuse. Celui qui contrôle ses émotions ne se contente pas de se protéger, il impose un déséquilibre permanent chez ceux qui cherchent à le provoquer. L'intelligence émotionnelle n'est pas de la gentillesse. L'intelligence émotionnelle est souvent confondue avec une attitude agréable, chaleureuse, rassurante. Cette confusion est dangereuse. Être perçu comme gentil n'est pas une preuve de QI élevé.
c'est souvent le signe d'un besoin d'acceptation. L'EQ réel ne cherche pas à mettre les autres à l'aise. Il cherche à les comprendre. Et comprendre, ce n'est pas apaiser, c'est observer, analyser, anticiper. La personne émotionnellement intelligente ne distribue pas de confort émotionnel par réflexe. Elle lit les tensions, détecte les failles, identifie les attentes cachées. Elle sait ce que l'autre ressent avant même que celui-ci ne le formule. Et surtout, elle sait quoi ne pas révéler d'elle-même. Là où la gentillesse expose, l'EQ protège. Là où la bienveillance naïve rassure, l'intelligence émotionnelle maintient une zone d'incertitude. Un EQ élevé n'a pas pour fonction de créer de la sympathie. Il sert à cartographier les rapports de force invisibles, comprendre qui a peur, qui cherche une validation, qui bluffe, qui hésite. Cette lecture fine permet d'agir avec précision, sans bruit, sans justification excessive. Celui qui possède cette compétence n'a pas besoin d'être aimé, car l'amour rend dépendant. Il préfère être respecté, voire légèrement redouté. Les individus à fort EQ n'entrent pas dans les jeux émotionnels pour être acceptés. Ils savent que l'acceptation est volatile, aujourd'hui acquise, demain retirée. Le respect, lui, repose sur la perception de contrôle. Quand les autres sentent que vous ne réagissez pas comme prévu, que vous ne cherchez pas leur approbation, une prudence s'installe. Cette prudence est une forme de pouvoir. Être émotionnellement intelligent, c'est refuser d'être captif des attentes affectives. C'est comprendre les émotions sans s'y soumettre. C'est savoir quand montrer de l'empathie et quand maintenir une distance froide. La gentillesse constante rend lisible. L'EQ maîtrisé rend imprévisible. Ainsi, l'intelligence émotionnelle n'est pas une morale sociale. C'est une discipline stratégique. Elle ne vise pas l'affection, mais la lucidité. Elle ne cherche pas à être aimée, mais à être prise au sérieux. Et dans les dynamiques de pouvoir, être pris au sérieux vaut toujours plus que d'être apprécié. Le pouvoir naît de l'imprévisibilité émotionnelle. Le pouvoir commence exactement là où vos émotions cessent d'être lisibles. Tant que vos réactions, votre visage ou votre ton révèlent ce que vous ressentez, vous donnez aux autres un avantage immédiat. Ils savent quand vous êtes touché, quand vous doutez, quand vous êtes sur la défensive. À partir de cet instant, vous n'êtes plus une présence à gérer, mais un schéma à exploiter. Lorsque vos émotions deviennent difficiles à décoder, la dynamique change. Les autres ne peuvent plus avancer avec assurance. Ils sont obligés de ralentir, d'observer, d'analyser chaque détail. Chaque phrase qu'ils prononcent devient une tentative de test. Chaque geste cherche une réaction qui ne vient pas. Cette absence de lisibilité crée un déséquilibre subtil mais profond. La stabilité émotionnelle agit alors comme une pression psychologique inversée. Celui qui ne parvient pas à lire l'autre commence à douter de lui-même. Il se demande s'il a mal évalué la situation, s'il est allé trop loin, ou s'il a déjà perdu le contrôle sans s'en rendre compte. Vous n'avez rien fait de visible. Et pourtant la tension se déplace vers l'autre camp. Vous ne réagissez pas. Et cette non-réaction devient plus lourde qu'une confrontation ouverte. Ne pas réagir n'est pas de la passivité. C'est une forme de contrôle. Réagir immédiatement, c'est accepter le rythme de l'autre, entrer dans son cadre, jouer selon ses règles. En suspendant votre réaction, vous refusez ce cadre, vous imposez un temps mort. Et dans ce temps mort, c'est vous qui reprenez l'initiative. L'imprévisibilité émotionnelle ne signifie pas absence d'émotion, mais maîtrise totale de son expression. Vos émotions existent, mais elles ne circulent pas librement. Elles sont contenues, retenues, utilisées uniquement lorsqu'elles servent votre position. Celui qui vous fait face ne sait jamais s'il vous a atteint, s'il vous a convaincu ou s'il est déjà en train de perdre du terrain. C'est ainsi que se construit une puissance invisible, non par l'intensité, mais par la constance, non par la réaction, mais par le silence maîtrisé. Quand vos émotions ne peuvent plus être lues, vous cessez d'être prévisible. Et dès que vous devenez imprévisible émotionnellement, vous devenez impossible à manipuler. Celui qui contrôle ses émotions contrôle les autres. Le contrôle émotionnel n'agit pas de manière directe. Il ne s'impose pas par la domination visible, mais par un mécanisme beaucoup plus discret, la manipulation émotionnelle indirecte. Celui qui reste calme dans une interaction tendue oblige l'autre à porter seul le poids émotionnel de la situation. Plus l'un est stable, plus l'autre devient instable. Et dans cette asymétrie, le pouvoir change de camp. Une personne calme agit comme un miroir vide. Face à elle, l'individu impulsif parle davantage, explique trop, justifie ses choix,
révèle ses intentions. L'absence de réaction émotionnelle crée un vide que l'autre cherche instinctivement à combler. Il s'expose sans s'en rendre compte. Sa colère, son anxiété ou son enthousiasme deviennent visibles, lisibles, exploitables. Là réside le piège. Celui qui s'emporte croit exercer une pression. En réalité, il fournit de l'information stratégique. Chaque hausse de ton révèle un enjeu. Chaque signe d'agacement indique une faiblesse. Chaque réaction excessive dévoile ce qui compte réellement pour lui. Les émotions exprimées ne sont jamais neutres. Elles trahissent les priorités, les peurs et les lignes rouges. À l'inverse, celui qui contrôle ses émotions conserve ses cartes. Il observe sans intervenir. Il laisse l'autre parler, réagir, s'agiter. Il ne cherche pas à calmer, ni à provoquer. Il recueille, et plus il recueille, plus il comprend. Cette compréhension silencieuse devient un avantage décisif. L'intelligence émotionnelle transforme l'observation en levier de pouvoir. Elle permet de lire les rythmes internes, d'anticiper les réactions, de prévoir les décisions avant qu'elles ne soient formulées. Celui qui voit venir n'a pas besoin de forcer. Il attend le moment exact où une action, même minimale, produira un maximum d'effet. Dans une interaction asymétrique, le plus calme n'est jamais le plus faible. Il est celui qui impose le tempo sans en avoir l'air. L'autre croit mener l'échange parce qu'il parle plus fort ou plus vite. En réalité, il est déjà guidé. Ses émotions le précèdent, et ses gestes deviennent prévisibles. Contrôler ses émotions, ce n'est pas les nier, c'est refuser de les offrir. Tant que vous ne livrez pas vos réactions, vous ne livrez pas votre position. Et tant que votre position reste floue, les autres doivent s'ajuster à vous. C'est ainsi que l'équilibre se rompt, non par la force, mais par la maîtrise. Les leaders, qui réagissent, peu, imposent, toujours, l'autorité. Dans les moments de crise, le véritable leadership ne se mesure pas à la vitesse de réaction, mais à la capacité de rester immobile quand tout pousse à bouger. Les leaders les plus puissants ne sont pas ceux qui parlent le plus fort lorsque la pression monte, mais ceux dont le calme devient un point fixe autour duquel tout le reste s'organise. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants confrontés à des situations extrêmes, crises économiques, conflits, effondrements internes qui ont renforcé leur autorité, non par des discours enflammés, mais par une maîtrise émotionnelle totale. Leur absence de panique envoie un message clair, la situation est sous contrôle, même si personne ne sait encore comment. Cette perception suffit à stabiliser l'environnement. Le calme est contagieux. Dans un groupe, les émotions se propagent plus vite que les décisions. Lorsqu'un leader reste posé, les autres ajustent instinctivement leur comportement. Les voix baissent, les gestes se ralentissent, les décisions deviennent plus mesurées. Sans ordre explicite, un nouvel équilibre se crée. La présence calme agit comme une gravité invisible. À l'inverse, un leader qui réagit trop vite amplifie la crise. Chaque réaction émotionnelle valide l'urgence, alimente la peur et pousse les autres à surenchérir. Le chaos ne vient pas de la situation, mais de la manière dont elle est incarnée. Le leader devient alors un amplificateur de désordre plutôt qu'un point de stabilité. Un leadership à faible réaction impose un rythme, et celui qui impose le rythme impose la structure. Les collaborateurs, partenaires ou adversaires commencent à attendre, à observer, à se synchroniser. Ils cessent d'agir de manière autonome et cherchent des signaux, même minimes, même silencieux. Le pouvoir se manifeste précisément à cet endroit quand les autres ajustent leurs actions en fonction de votre tempo. Il n'est pas nécessaire de donner des ordres lorsque la posture suffit. Une décision retardée, un silence maintenu, un regard neutre peuvent réorganiser une pièce entière. Le leader n'a pas besoin de s'expliquer. Sa retenue devient une instruction implicite, ne vous précipitez pas. Rien n'est encore joué. Ce type d'autorité est rarement compris, mais toujours ressenti. Elle ne repose ni sur la peur directe, ni sur la sympathie, mais sur une impression de solidité. Quelqu'un qui ne réagit pas sous pression semble plus grand que l'événement lui-même. Et face à cela, les autres s'alignent. Réagir moins ne signifie pas être passif. Cela signifie choisir le moment exact où une action aura un impact maximal. Le silence n'est pas une absence de pouvoir, c'est une forme avancée de contrôle. Et ceux qui le maîtrisent dirigent sans bruit, mais jamais sans effet. Les émotions exposées. Une porte ouverte à la manipulation. Chaque émotion visible est une information offerte. Dans les rapports de pouvoir, l'information n'est jamais neutre.
celui qui laisse transparaître sa colère. Son enthousiasme ou sa peur révèle non seulement ce qu'il ressent, mais aussi comment il peut être guidé. L'émotion exposée devient une poignée que d'autres peuvent saisir. Une personne émotionnellement expressive croit souvent gagner en authenticité. En réalité, elle perd en maîtrise. La colère indique un point de friction exploitable. L'enthousiasme trahit un désir que l'on peut retarder, conditionner ou marchander. La peur signale une limite que d'autres peuvent pousser. À partir du moment où vos réactions sont lisibles, vos décisions cessent de vous appartenir entièrement. Les environnements compétitifs fonctionnent comme des laboratoires d'observation. Les individus attentifs ne cherchent pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez. Ils notent ce qui vous agace, ce qui vous motive, ce qui vous déstabilise. Plus vos émotions sont visibles, plus la cartographie est précise. Et une fois la carte établie, la manipulation devient mécanique. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à exprimer ses sentiments avec aisance. Elle consiste à créer une distance intérieure entre l'émotion ressentie et l'émotion montrée. Cette distance est un espace de liberté stratégique. Vous pouvez ressentir sans révéler, comprendre sans confirmer, observer sans réagir. C'est dans cet écart que le pouvoir se forme. Contrairement à une idée répandue, cette retenue n'a rien à voir avec l'insensibilité. Il ne s'agit pas d'être froid, ni de nier ce qui se passe à l'intérieur. Il s'agit de ne pas transformer chaque émotion en signal public. La maîtrise émotionnelle est une discipline, pas un déni. Elle protège votre autonomie décisionnelle. Celui qui ne montre pas ce qu'il ressent oblige les autres à spéculer. Et la spéculation ralentit l'action. Elle introduit le doute, elle empêche l'attaque directe. Face à une personne émotionnellement opaque, les tentatives de pression deviennent hésitantes. On avance avec prudence. On teste, on observe, le rapport de force se déplace. À l'inverse, l'expressivité constante accélère le jeu, mais au profit des autres. Vous devenez réactif, prévisible, influençable. Votre sincérité devient un levier externe. Votre transparence, une faiblesse structurelle. L'intelligence émotionnelle véritable est donc une forme de fermeture sélective. Vous choisissez ce qui sort et ce qui reste. Vous contrôlez le débit, le timing, l'intensité. Vous n'offrez pas vos états intérieurs comme des preuves de bonne foi. Vous les conservez comme des ressources. Dans les dynamiques de pouvoir, celui qui garde ses émotions sous contrôle garde aussi l'initiative, parce que tant que vos réactions ne sont pas visibles, personne ne peut les utiliser contre vous. L'EC comme une arme qui ne laisse aucune trace. Le pouvoir le plus efficace est celui qui ne provoque pas de résistance frontale. Lorsqu'une autorité s'impose ouvertement, elle appelle presque toujours une opposition visible. Mais la puissance invisible agit autrement. Elle modifie les comportements sans déclencher d'alarme. Elle influence sans jamais s'annoncer comme une force. L'intelligence émotionnelle, utilisée stratégiquement, fonctionne exactement de cette manière. Elle ne contraint pas, elle n'écrase pas. Elle déplace subtilement le cadre dans lequel les autres pensent, ressentent et agissent. Les individus changent d'attitude, adaptent leurs décisions, réajustent leur position, sans pouvoir identifier clairement la cause de ce glissement. C'est là que réside sa supériorité. Une pression visible crée une réaction. Une pression invisible crée une adaptation. Lorsque les gens se sentent attaqués, ils résistent. Lorsqu'ils se sentent compris, observés ou simplement influencés par une présence stable, ils se réorganisent d'eux-mêmes. L'EQ permet précisément cela, transformer l'environnement émotionnel plutôt que d'entrer en confrontation directe. Celui qui maîtrise cette forme de pouvoir ne cherche pas à gagner des débats. Il façonne le terrain sur lequel ces débats deviennent inutiles. Il n'impose pas des décisions. Il rend certaines options inconfortables et d'autres évidentes. Les choix des autres semblent libres. Alors qu'ils sont déjà orientés, cette arme ne laisse aucune trace, car elle n'humilie pas, ne menace pas, ne force pas. Elle agit en amont, là où naissent les impulsions. Une posture calme, une écoute silencieuse, une réaction mesurée au bon moment suffisent parfois à déséquilibrer une dynamique entière. Les tensions se déplacent, les alliances se redessinent, les résistances se dissolvent. La majorité des conflits ouverts sont le signe d'un manque de contrôle émotionnel. Plus une personne doit s'affirmer bruyamment, plus son pouvoir est fragile. À l'inverse, celui qui n'a rien à prouver installe une autorité diffuse. Sa présence influence avant même qu'il ne parle. Son absence crée un vide perceptible. Il devient une référence implicite. L'intelligence émotionnelle permet aussi de neutraliser l'hostilité sans l'affronter. En ne réagissant pas comme attendu,
en ne nourrissant pas la provocation. Elle prive l'adversaire de son carburant. La confrontation meurt d'elle-même, non par victoire, mais par épuisement. C'est une force qui n'a pas besoin de reconnaissance immédiate. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle s'exerce dans la durée, par accumulation d'effets discrets. Ceux qui la subissent ne se sentent pas dominés, mais ajustés. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si difficile à combattre. Le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être démontré. Il se constate après coup, lorsque l'on réalise que les choses ont changé, sans qu'aucune bataille n'ait été visible. Combinez Lek avec la stratégie machiavélienne. L'intelligence émotionnelle, seule, n'est pas le pouvoir. Elle en est l'amplificateur. Sans stratégie, elle reste une capacité d'observation. Avec une vision machiavélienne, elle devient un levier de contrôle. Machiavel ne séparait jamais la compréhension humaine de l'organisation du temps, de l'information et de la présence. L'EQ s'inscrit exactement dans cette logique. Comprendre les émotions permet de maîtriser le rythme. Celui qui perçoit quand l'autre est impatient, inquiet ou sûr de lui, sait quand agir, quand attendre, quand se taire. Le temps cesse d'être linéaire. Il devient une arme. Retarder une réponse, accélérer une décision et disparaître au moment précis où l'on est attendu, tout cela prend une autre dimension lorsque l'on sait lire l'état émotionnel de l'environnement. L'EQ renforce aussi le contrôle de l'information. Machiavel insistait sur le fait que le pouvoir appartient à celui qui sait ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut cacher. Lire les émotions permet d'anticiper ce que l'autre cherche réellement, au-delà de ses mots. Cela permet de donner juste assez d'informations pour apaiser, orienter ou déséquilibrer, sans jamais s'exposer soi-même. La présence, enfin, devient stratégique. Un individu émotionnellement intelligent sait quand sa simple apparition suffit à créer un effet, et quand son retrait produit plus de pression que sa présence. Il ne se rend pas disponible par habitude, mais par calcul. Sa visibilité n'est jamais gratuite. Elle est dosée, mesurée, chargée de sens. Celui qui comprend les émotions comprend le rythme du pouvoir. Il sent quand une structure est fragile, quand une opposition est mûre, quand un silence est plus efficace qu'un discours. Il n'agit pas contre les autres, il agit à travers eux. Les résistances deviennent prévisibles, les alliances deviennent fluides. Dans cette combinaison, la brutalité devient inutile. La force directe est remplacée par la finesse, la contrainte visible par l'orientation subtile. Là où la violence crée des ennemis, la stratégie émotionnelle crée des ajustements. Les gens se repositionnent sans avoir le sentiment d'avoir perdu. Machiavel n'appelait pas à la cruauté gratuite, mais à l'efficacité. L'EQ apporte cette efficacité moderne, une domination sans fracas, une autorité sans cri, une influence sans trace. La subtilité remplace l'affrontement, non par faiblesse, mais par supériorité stratégique. C'est à ce niveau que l'intelligence émotionnelle cesse d'être une compétence personnelle et devient une architecture de pouvoir. Une architecture silencieuse, mais profondément structurante. Conclusion, froide celui qui se contrôle, n'a pas besoin de contrôler les autres. L'intelligence émotionnelle n'est pas une qualité douce. C'est une forme supérieure de pouvoir. Un pouvoir qui ne s'impose pas, qui ne s'exhibe pas, qui ne se justifie jamais. Là où les formes primitives de domination cherchent à contraindre, EQ agit autrement. Elle modifie l'environnement intérieur des autres jusqu'à ce qu'ils s'ajustent d'eux-mêmes. Celui qui se contrôle réellement n'a rien à prouver. Il ne hausse pas la voix, ne dramatise pas, ne cherche pas l'adhésion émotionnelle. Sa stabilité crée un déséquilibre autour de lui, face à quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu, qui ne s'emporte pas, qui ne se précipite pas. Les autres perdent leurs repères. Ils ralentissent, ils doutent, ils observent. Et dans ce moment de suspension, le pouvoir s'installe. L'EQ est une autorité silencieuse. Elle ne passe ni par la peur ouverte, ni par la séduction constante. Elle passe par la maîtrise de soi, visible mais inexplicable. Les autres sentent qu'ils ne peuvent ni provoquer, ni manipuler, ni forcer. Alors ils adaptent leur comportement, ils modèrent leurs attaques, ils ajustent leur ton, ils se disciplinent sans qu'aucun ordre n'ait été donné. Ce pouvoir ne laisse pas de traces directes, pas de conflit évident, pas de domination brutale, juste un glissement progressif des positions. Celui qui se contrôle devient le point fixe autour duquel les autres tournent. Il n'impose pas un cadre, il devient le cadre. C'est pour cela que l'intelligence émotionnelle est une forme de pouvoir avancé. Elle ne cherche pas à gagner chaque échange,
Elle cherche à installer une dynamique durable. Elle n'agit pas dans l'urgence, mais dans la durée. Elle n'a pas besoin d'expliquer ses choix, car elle n'est pas dépendante de l'approbation. Le pouvoir le plus élevé n'est pas celui qui agit le plus. C'est celui qui oblige les autres à agir différemment, sans même s'en rendre compte. Là où les mains restent immobiles, mais où les positions bougent. Là où le silence pèse plus que les discours. Contrôler les autres est épuisant. Se contrôler soi-même est décisif. Celui qui y parvient n'a plus besoin d'intervenir. Le monde s'ajuste à lui. Et c'est précisément à cet endroit que naît le pouvoir ultime, celui qui n'a jamais besoin de frapper.